mots me manquent pour vous exprimer ma gratitude. L'attaque était mortelle, mais grâce à Dieu, grâce au soutien du chef de l'État, grâce aux multiples prières, d'atterrir et croyez-moi, je règle cette affaire dans 2 semaines maximum. J'ai alerté, tous se sont constitués contre moi. Voilà les résultats. Ça c'est un sabotage des actions du chef de l'État et ça ne se passera pas comme ça. Chaque semaine, les magistrats envoient des détenus ici à Makala, sans tenir compte de la capacité de contrôlement de ceux. Et ça c'est injuste. Vous venez ici, vous faites sortir des gens clandestinement. Ça c'est un acte de sabotage, c'est pas l'évasion. De toutes les fois où moi j'ai désengorgé, ils ont envoyé les doubles. C'est depuis que j'ai commencé, combien de détenus ont été envoyés ici, après le désengorgement. C'est là qu'on saura l'acte de sabotage d'où il est parti. Et on va sérieusement sanctionner. Reculez. Avancez. Ok. Ahora. Musique. Musique.
Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et Affaires coutumières, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. À vos ordres. À vos ordres. JR. Repos. Repos. Ici, bravo. Allez. Bravo. Musique internationale. On parle de détournement dans le dossier de Lampadaire. Pourquoi n'a-t-on jamais convoqué M. Gentini Ngobila, qui a signé 6 contrats pour l'implantation des lampadaires dans la ville de Kinshasa? Et le lampadaire le plus cher a coûté 21 000 $. Mais on ne parle que de lampadaire qui a coûté 4 900. Nous avons montré ici les différences. Vous avez vu. Mais nous attendons que M. Jules Alinguete convoque M. Gentini Ngobila. Et là, vous apprendrez des secrets. Vous apprendrez comment est-ce que des gens se sont enrichis. Ceux qui sont montrés à la télévision, ce ne sont pas les vrais voleurs. Ceux qui sont pointés du doigt, ce ne sont pas eux les vrais voleurs. Mais les vrais voleurs, c'est ceux qui acceptent de collaborer. Ceux qui n'acceptent pas de collaborer, on monte des dossiers mal montés, permettez-moi de le dire comme ça. On les présente à la télévision comme étant des voleurs. Quand ils vont à la justice les relaxe et les acquitte parce que les dossiers ne sont pas bien présentés. Mais ensuite, que pense la population? La population se dira un jour, voilà cet homme, c'était lui le bon, c'était lui qui arrêtait les voleurs, c'était lui qui nous présentait les voleurs. Et on se posera la question, d'où vient la main qui libère ces prétendus voleurs? Qui accusera-t-on, je voudrais dire ici? Posons-nous la question. Ceux qui se sont battus ici pendant plus de 34 ans pour arracher le Congo de la dictature, ceux qui ont vu leurs parents mourir, leurs enfants, nous ici, nous avons sacrifié notre jeunesse pour ce combat. Nous sommes relégués au second plan. Ceux qui tiennent les règnes, aujourd'hui, nous montrent des personnes qui ne sont pas voleuses. La justice congolaise que je voudrais interpeller ici, parce que nous attendons justement que la justice intervienne, et de la manière la plus forte. C'est contre vous que tout ceci est orchestré. Monsieur de la justice, réveillez-vous. Parce que l'on dit que vous êtes corrompu. Parce que l'on dit que c'est vous qui relâchez les voleurs. Parce que toutes ces personnes qu'on emmène chez vous, vous ne les arrêtez pas. Vous ne les mettez pas en prison, vous les relâchez. Mais ailleurs, dans des pays qui se respectent, quand on accuse une personne et que la justice se rend compte que cette personne a été accusée à tort, il faudra interpeller l'accusateur pour dénonciation calomnieuse.
Mais aujourd'hui, la réputation des investisseurs, la réputation des autorités, la réputation des ministres, la réputation des gouverneurs, la réputation des personnes, des membres influents du régime est salie par quelqu'un qui prétend être du régime. Mais c'est choquant. C'est choquant. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, vous le savez, tous les indicateurs économiques sont au rouge. Les investisseurs que le chef de l'État se bat à aller chercher jour et nuit pour venir investir au pays, quand ils voient la manière dont le Congo traite les investisseurs qui ont pris le risque de venir ici, pensez-vous que ces investisseurs-là viendront? Pensez-vous que demain nous aurons des investisseurs sérieux quand ils voient la manière dont nous traînons dans la boue? Les investisseurs qui ont mis leur argent, les investisseurs qui ont accepté de venir ici au Congo souffrir avec nous. C'est un danger. Faisons très attention. Parce que l'inspecteur général de finances était la personne en qui le chef avait mis la confiance, évidemment, pour traîner en prison tous ceux qui volent l'État. Mais est-ce qu'il l'a fait? On peut se poser la question aujourd'hui. Combien d'argent l'État congolais, c'est une question que je vous pose, c'est une question que je nous pose. Essayons d'observer combien d'argent l'État congolais a récupéré depuis qu'on entend tout le bruit de l'inspecteur général des finances. Combien d'argent l'État congolais a pris? On a accusé ici, hier encore, la cominière. On accuse tout le monde. Mais ces personnes, quand elles se présentent devant la justice, on ne leur reproche rien. Devra-t-on penser que les dossiers de l'IGF ou les dossiers de l'inspecteur général des finances sont mal montés, ou que les juges, que les magistrats, que la justice est une justice corrompue? J'ai entendu des gens me dire, cet homme est un modèle parce qu'il a été loué par le chef de l'État. Mais je voudrais vous dire ici, très chers amis téléspectateurs, le chef de l'État est comme le Christ. Nous allons aller dans la Bible. Vous le savez bien, Pierre, un jour il se lève. Jésus-Christ se demande, ou Jésus-Christ leur pose la question en disant, que disent les gens que je suis? Pierre lui dit, après les réponses de tout le monde, tu es le Fils du Dieu vivant, tu es le Messie. Jésus-Christ lui dit, Pierre, ce n'est pas toi qui as parlé, c'est l'Esprit de mon Père qui est en toi qui a parlé. Mais quelques jours après, quand le Christ raconte l'histoire de sa mort, quand le Christ dit qu'on va me tuer, que je ressusciterai pendant 3 jours, Pierre lui dira une parole, dit, Seigneur, j'irai avec toi jusqu'à la mort. Il lui dira, arrière de moi, Satan. Le même Pierre que le Christ avait traité quelques jours de l'homme qui était rempli d'onction et dont le Père dans le ciel parlait à travers, a été traité de diable. Il faudra comprendre que dans l'esprit du chef de l'État qui aime ce pays, il sait, il comprend que ceux qui sont avec lui, ou les hommes de Fachi, c'est ceux qui aiment ce Congo, ceux qui se battent pour l'intégrité, ceux qui se battent pour que les investisseurs arrivent, ceux qui se battent pour que le Congo se développe. Ce sont là les hommes de Fachi et les hommes que Fachi recherche. Alors commençons à nous observer, nous. Sommes-nous réellement les hommes de Fachi? Ou faisons-nous semblant être hommes de Fachi pendant que nous le combattons? Mais nous sommes en train de remarquer qu'à travers les agissements, tout porte à croire que l'inspecteur général des finances n'est pas fou pour Fachi. Il n'est pas avec Fachi, mais il le combat. Je vous ai montré ici quelques projets phares initiés par le chef de l'État qu'il bloque sans raison. Posez-vous des questions. Cette liste est loin d'être exhaustive. On peut encore parler ici des patrouilles financières. Le contrôle des fonds qui se font est a priori et a posteriori. Juge et partie. Si l'argent est bel et bien sorti, cela signifie que le dossier a été bien ficelé et bien traité, a priori. Mais crier au voleur a posteriori relève de l'acharnement ou de l'intention manifeste de saboter les actions du projet du chef de l'État. Beaucoup ont payé les frais. Je ne vais pas parler ici de Nicolas Kazadi. Vous allez encore crier au voleur. Mais quel est le juge qui a prouvé que réellement M. Nicolas Kazadi avait bien volé? Jusque-là, nous attendons que la justice nous dise. Nous pouvons aussi rappeler très rapidement le cas de Tony Mwaba.
l'ancien ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Vous avez certainement entendu qu'il a eu un conflit avec l'IGF. Ce que vous avez vu à la télévision, c'était vraiment pas ça le dossier. Le dossier portait sur la fourniture auprès d'une entreprise qui s'appelle Veridos des cartes. Et le ministre Tony Mwaba avait bloqué. Pendant que cette société était portée par qui, vous savez. C'est-à-dire que lui, quand il n'est pas dans un dossier, il bloque. Et il bloque qui? Il bloque comment? En salissant. En envoyant ses journalistes salir, insulter, porter atteinte. Et là, je me demande, où sont les instances? Même si nous sommes invités, nous irons. Je disais. Donc vous allez vous rendre compte que le ministre Tony Mwaba, l'ancien ministre, le ministre honoraire, a payé les frais. Parce qu'il a refusé de démarcher. Encore, je dois vous dire que cette société, Veridos, qui voudrait fournir les cartes d'identité aux Congolais. Donc maintenant, vous comprenez ou vous comprendrez quand je vous donnerai un peu plus d'explications le blocage sur la carte d'identité. Parce que Veridos n'a pas eu et parce que Veridos est de connivence avec et que Idemia a gagné le marché, il faut bloquer Idemia, il faut diaboliser Idemia. Je vais vous revenir ici, amis téléspectateurs, avec des documents exclusifs, des lettres. Je vous annonce d'ailleurs, quand vous avez entendu sur les réseaux sociaux dire que Idemia aurait dit qu'il ne connaîtrait pas la société congolaise qui a gagné le marché ici, c'est faux. Parce que la société Idemia a bien répondu, je vous montrerai la correspondance. La société Idemia sera ici prochainement pour le bonheur des Congolais, les travaux d'impression des cartes d'identité. Comme vous l'avez compris, très chers amis téléspectateurs, l'inspecteur général des finances combat M. Félix Antoine Tshisekedi, le chef de l'État. Je vais vous donner ici un exemple et je reviendrai là-dessus avec force détail, je vous le promets. En tout cas, la semaine prochaine sera une semaine riche en informations. Vous allez avoir du top des enquêtes. Regardez vidéo. Nous n'avons pas la guerre au Congo. Nous n'avons pas la guerre au Congo. Nous n'avons pas la guerre au Congo. We're not during the war in the Congo. Nous voyons la guerre à la télévision. We watch war on TV. Nous sommes à Lubumbashi, à Kinshasa, à Mbandaka, dans les grandes villes. Nous n'avions jamais vu la guerre au Congo. You can be in Lubumbashi, in Kinshasa, or any big cities in the Congo, and we've never seen war. Donc c'est une situation à plus de 2000 km des institutions. So it's a situation that is happening really far from all the big. Voilà comment notre inspecteur général des finances minimise la gravité du conflit à l'Est. Et ça, c'est inacceptable. Dans nos prochains numéros, je vais vous montrer des preuves de l'implication des hommes que nous avons ici à Kinshasa dans la guerre de l'Est. Les noms que nous allons vous citer vont vous fermer les oreilles. Très chers amis téléspectateurs, cette brève se termine ici. Je voudrais rassurer le chef de l'État du soutien, de notre soutien, du soutien des Congolais. Je ne dirais pas ici tous les Congolais, mais de la majeure partie ou de la majorité des Congolais, parce que 73% des Congolais vous font encore confiance. Mais nous avons encore des brebis galeuses, ceux qui sont à l'intérieur, mais qui rongent, comme disent les Balouba. Le ver est dans le fruit. Nous devons ici faire attention. Nous devons ici comprendre, amis téléspectateurs, ici je voudrais rassurer les forces armées de la République démocratique du Congo que tout le peuple congolais est derrière vous. Nous sommes en guerre. Nous sommes attaqués par les M23, attaqués par le Rwanda, soutenus par une frange de la communauté internationale. Le chef de l'État n'a ménagé aucun effort pour contacter, pour aller, pour voyager, pour convaincre. Et aujourd'hui, plus qu'hier, la voix de la République démocratique du Congo est entendue dans le monde. J'ai encore suivi monsieur le ministre Patrick Mouyaya en France. Il en a parlé. Aujourd'hui, le Congo fait entendre sa voix. Pendant plusieurs années, pendant plus de 18 ans, le Congo n'avait jamais fait entendre sa voix. Vous le savez, vous et moi ici, on ne parlait que de Kagame. Même nos enfants ne connaissaient que Kagame. L'ancien chef de l'État n'était pas autant connu
ou mieux connu dans son propre pays que le président rwandais. Mais vous avez vu, depuis l'accession à la magistrature suprême de Félix Antoine Tshisekedi, on parle de la République démocratique du Congo ailleurs. Nous avons vaincu la peur. Nous discutons, nous parlons, nous voyageons, nous communiquons sur la RDC. Il a fallu 7 mois, si je me rappelle bien, pour que l'AFDL entre, prenne Goma, prenne Kisangani, prenne le Bas-Congo, prenne Kinshasa, prenne la République démocratique du Congo et qu'on installe ici des Rwandais qui nous ont dirigés. Vous le savez ou pas? Mais ça fait plus de 5 ans qu'ils sont en train de souffrir pour prendre la ville de Goma seulement. Mais vous allez entendre les gens dire, non, Tshisekedi... Mais non, Tshisekedi est puissant. L'armée de la République démocratique du Congo est puissante. Et nous nous battons, nous allons vaincre cette guerre. Soutenons et continuons à soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi. Soutenons et continuons à soutenir nos forces armées. Aidons-les. Je vais encore revenir là-dessus, très chers amis téléspectateurs. C'est vrai, nous sommes en guerre. C'est vrai que ceux qui disent que nous ne sommes pas en guerre sont contre le chef, sont contre le Congo. Nous n'avons pas la guerre au Congo. Nous n'avons pas la guerre au Congo. Nous n'avons pas la guerre au Congo. We're not during the war in the Congo. Nous voyons la guerre à la télévision. We watch war on TV. Nous sommes à Lubumbashi, à Kinshasa, à Mbandaka, dans les grandes villes. Nous n'avions jamais vu la guerre au Congo. You can be in Lubumbashi, in Kinshasa, or any big cities in the Congo, and we've never seen war. Donc c'est une situation à plus de 2000 km des institutions. So it's a situation that is happening really far from all the big. J'étais à Goma. J'ai vu des femmes violées. J'étais à Goma. J'ai vu des militaires dont les bras étaient coupés. J'ai vu dans les hôpitaux les militaires en train de souffrir. Mais d'ailleurs ici, il faudra saluer encore l'effort du chef de l'État parce que tous ces militaires, dans leur malheur, dans les problèmes qu'ils ont, sont pris en charge par l'État congolais dans un hôpital qui, ici, tend à se développer. Regardez. Suivez-moi. Ça sera fait moins passé, mais ça va quand même. Il y a ma bende zali, gouvernement a décidé de le là. Donc on a dit nos problèmes les athées. Les athées ça va vous beaucoup. Le gouvernement a remis à dit donc ça vous salé là. Donc côté pour la police. On a colonel, en tout cas suivi et ça bien. Colonel a battu na suivi ma casse na hôpital en tout cas suivi ça ma casse ba docteur suivi ça ma casse. Comment na? Ngala mulu makala Kanyinda Junior. Yo uti wapi? Na Ubaya. Oko betela biso lisolo. Ndenge nini ozwaki wana masasi? Oko betela biso lisolo. Masasi to bandai ko bonda to bondile lo do bipeli susu. Le premier jour, le troisième jour, je vais Nous n'avons pas la guerre au Congo. Nous n'avons pas la guerre au Congo. Nous n'avons pas la guerre au Congo. We're not during the war in the Congo. Nous voyons la guerre à la télévision. We watch war on TV. Nous sommes à Lubumbashi, à Kinshasa, à Mbandaka, dans les grandes villes. Nous n'avions jamais vu la guerre au Congo. You can be in Lubumbashi, in Kinshasa, or any big cities in the Congo, and we've never seen war. Donc c'est une situation à plus de 2000 km des institutions. So it's a situation that is happening really far from all the big. À ceux qui disent qu'il n'y a pas de guerre au Congo, je vous dis, nous sommes en guerre. J'étais à Goma. J'ai vu des déplacés de guerre vivant dans des camps, je pourrais appeler ici des camps de concentration. J'ai vu des enfants malades du choléra que l'État prend en charge très difficilement.
Et ici, je voudrais d'ailleurs interpeller la conscience de tous les Congolais, ceux qui ont des moyens. N'écoutez pas ces gens. Sachez que notre pays est en guerre et que nous devons porter assistance à ces enfants. Regardez d'ailleurs, vous voyez ces femmes, elles ont été violées pour la plupart d'entre elles. Beaucoup des membres de leur famille ont été massacrés. Elles ont eu la vie sauve. Elles sont aujourd'hui à Goma en train de souffrir. Nous appelons les ONG, nous appelons les personnes de bon cœur, de grand cœur, à venir en aide à toutes ces personnes. Nous allons avoir encore beaucoup de documentaires là-dessus pour attirer votre attention. epesa biso kimia salisa biso tozonge pa na biso sikoyo kotoyo tozonyo kwama tozangi biloko ya kolia esika ya kolala tozangi biloko nyonso gouvernement salisa biso tozonge pa na biso vraiment nyere mawazo vita inatutawaniza tusana tunakufa wamingi wanakufa na wenye wanakimbia tulifika huku lakini njala inatuweka tabani Jala inatuweka tabani. Jala. Mariamu Elizabeth. Mbomea nilikimbia vita, watoto yangu wakaisha. Bwana yangu akakufa, vya vita ya Sikarama tukakufa. Hapa tumefika hapa tena Mgunga watu wanaisha, bana bote wanateketea, mnjia watoto tunawafunyanga na mie waliniangushaka mu barabara. Maika bulembo ya Mgunga hii. Mbo sina bwana sina kwenye niko njale natua omwe Mungu atusaidie mtuombee sana turudie kwetu na mtafutie chakula. J'ai vu pour finir un élément qui a été sorti de son contexte de monsieur le directeur de cabinet du chef de l'État, monsieur Anthony Kinzo. C'est encore très malheureux dans notre pays parce que les gens veulent toujours salir l'image des personnes importantes. Moi, je vous garantis que cet homme est un homme intègre. Je le connais, pasteur de son État, il est honnête et il sait ce qu'il fait. À l'époque, directeur général de l'ANAPI, il avait pour mission de convaincre les investisseurs à venir au pays. Mais il y avait en face de lui un homme qui ne voulait justement pas que les investisseurs arrivent. C'est une erreur, un lapsus, sa langue a fauché. Mais il est tout de suite revenu, contrairement à ceux qui inoculent dans la tête des Congolais et des expatriés des messages négatifs pour décourager nos forces armées, pour décourager ceux qui se battent pour le Congo, mais aussi pour décourager les investisseurs qui veulent venir ici. Ils leur montrent le côté négatif du Congo. Ils leur disent que nous sommes un pays d'escrocs, de malfrats, de voyous, des voleurs. Voilà comment ils nous présentent. Et aujourd'hui, les investisseurs ont peur de venir. Monsieur les investisseurs, venez investir. Car il est vrai que la RDC est en guerre. Mais cette guerre est loin de Kinshasa. Voilà ce que je voudrais dire. Est à 2000 km de Kinshasa. Celui qui vient investir à Kinshasa investit en RDC. Mais il n'investit pas dans une zone de guerre. Parce que cette guerre, nous allons la gagner. Avec l'aide de Dieu, nous l'avons déjà gagnée. Dites Amen. On est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je pense que vous avez suivi avec beaucoup d'attention ce qui a été l'objet de ces mises au point avec Maître Tshibangou, auteur, initiateur. Il y a documentaire Oyo et Bimisa, Misala, il y a Gilles Alengeti. Est-ce que Gilles Alengeti a-t-il abusé de la confiance du choix du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi porté en sa personne pour qu'Ali Kabongo la kukumbe pour gérer institution organe monene Oyo ayaka pona pour contrôler, pour conseiller et puis pour régulariser les dépenses bah mouvement sociali pour ça bongo na ba caisse il y a entreprise publique de l'État. Est-ce que y a-t-il un règlement des comptes entre Maïs Tshibangou et Gilles Alengeti? Est-ce que Maïs Tshibangou est-il utilisé par des politiciens question de nuire à la personne de Gilles Alengeti? Je pense que vous avez suivi à la loupe Tobengayango réflexion à Yétopé banquette pour continuer pour ça là pour la pour la Gilles Alengeti n'est pas dans le bon. Gilles Alengeti est un monstre en devenir face à la gestion de Félix Tshisekedi. Est-ce que Gilles Alengeti a fallu pour accompagner les chefs de l'État ndenge bouti pour la image oyo na ba élément obolandaki précédemment
C'est à vous de conclure. Sinon, quant à moi, je vais faire mes côtés. Je vous dis merci pour la confiance et la fidélité que vous réservez dans Global Info Télévision, chaîne où vous allez comprendre informations en temps réel. Nous sommes là pour accompagner tous ceux-là qui veulent le développement et l'émergence du Congo. Qu'à cela ne tienne, je vous dis merci et on se voit prochainement. Même plaisir, même à même place.